Les jeunes sont loin d'être une catégorie homogène. Ils n'ont pas tous les mêmes rapports au travail et ils n'ont pas tous le même rapport à l'emploi et les mêmes chances d'accéder au marché du travail. Quand on prend, vous avez cité quelques chiffres sur, quand on se présente sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on a comme bagage justement? Eh ben, il y a 12% d'une génération, c'est-à-dire ceux qui rentrent une même année, donc c'est les enquêtes génération du CIREC, qui rentrent une même année sur le marché de l'emploi, il y a déjà 12% des jeunes qui n'ont aucun emploi. Il y en a 41% qui entrent sur le marché du travail avec un bac, soit un bac pro, soit un diplôme CAP, BEP, diplôme professionnel. Il y en a 24% qui rentrent avec un diplôme de l'enseignement supérieur 10 cours, c'est-à-dire bac plus 2, IT, BTS, et il y en a 23% qui rentrent avec un bac plus 5 et plus. Donc évidemment, on se doute bien que le bagage en question ne va pas mener de la même façon et avec les mêmes difficultés ou les mêmes facilités sur le marché du travail. Donc les jeunes, voilà, la génération Y, vous avez utilisé un euphémisme, je crois qu'on peut l'oublier, la Z aussi, enfin moi, voilà, ce sont des concepts complètement hors sol. Et donc, encore 3-4 chiffres, et de ce fait, vous vous en doutez bien, puis vous le savez sans doute, le taux de chômage qui est globalement entre les 15 et les 24 ans, mais déjà quand on touche 15-24 ans, on ne touche pas tous les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent après cet âge-là. Le taux de chômage à 3 ans, c'est-à-dire une fois qu'on est sorti de l'école, qu'on a cheminé, on a tenté de cheminer sur le marché du travail, quand on sort d'une école d'ingénieur, eh ben, on a 6% de chance, entre guillemets, d'être au chômage 3 ans après, 4% si on a un doctorat et 50% si on n'a aucun diplôme. C'est-à-dire que la moitié des jeunes qui entrent sur le marché du travail sans aucun diplôme, la moitié d'entre eux, 3 ans après, sont encore au chômage. Et ce pourcentage parmi eux monte à 61% quand on vit dans un QPV, c'est-à-dire un quartier prioritaire de la ville. 60% des jeunes sont dans ce cas-là. Donc on voit bien que ce rapport à l'emploi, ce rapport au travail, en effet, va être très, très différent. Quand ils sont en emploi, ces jeunes-là, en fonction de leur diplôme, les emplois qu'ils trouvent, si on parle du statut, ne serait-ce que du statut de l'emploi, le contrat qu'ils ont 3 ans après leur sortie de l'école, parmi les diplômés, les plus diplômés d'entre eux, c'est 82% qui sont sur un emploi à durée déterminée, en CDI ou fonctionnaire. Et parmi ceux qui travaillent, donc qui sont déjà minoritaires parmi les non-diplômés, la moitié d'entre eux, je vous le rappelle, c'est encore la moitié d'entre eux qui ne sont que sur un EDI. Donc plus de 50% d'entre eux sont sur des emplois précaires, intérimaires, contrats aidés ou CDD. Donc voilà déjà en quelques mots des choses qui sont connues, mais il y a des chiffres quand même qu'il est important d'avoir en tête. Je voulais juste ajouter par rapport, j'ai donné quelques chiffres sur le poids justement des diplômes dans la facilité d'accès au marché du travail, mais au-delà de diplômes, et là je voudrais revenir sur le poids de l'origine sociale. En ce moment, c'est vrai qu'on est en train de faire un rapport pour France Stratégie justement, où au-delà des diplômes, le poids de l'origine sociale, on l'a vu tout à l'heure dans les tables rondes précédentes, est très fort sur l'acquisition des diplômes et des bonnes formations et des bonnes filières, mais au-delà de ça, toutes choses égales par ailleurs, avec un même diplôme, on s'insère beaucoup plus facilement, plus ou moins facilement, selon l'origine sociale qu'on a. C'est-à-dire qu'avec un même diplôme, si on est enfant de cadre, pour aller vite, et surtout si les deux parents sont cadres, on aura des probabilités d'accéder beaucoup plus rapidement aux emplois auxquels on souhaite arriver, sur des statuts beaucoup plus stables, et on a des probabilités plus élevées d'accéder par exemple à la catégorie 4 quand on est issu de l'enseignement supérieur, et tout ça à diplôme et filière équivalente. Donc non seulement il y a des différences d'accès selon l'origine sociale au diplôme, mais même à diplôme constant, il y a encore des différenciations qui s'opèrent sur le marché du travail.